Ava Belfray était une jeune fille de 7 ans. Elle vivait dans un endroit loin de tout avec ses parents et sa sœur plus âgée. Cette fille, comme tous les autres enfants de son âge, aimait explorer, jouer et créer des histoires. De plus, elle faisait toujours des sottises. C'est pourquoi nous vous racontons aujourd'hui cette histoire. Un soir, qu'elle passait comme d'habitude avec ses parents, quelque chose la contraria et elle commença à crier et, au bout d'un moment, fut envoyée au lit sans avoir mangé. Elle était en larmes et elle claqua la porte de la chambre derrière elle. Au fur et à mesure que les heures passaient, le soleil, comme une silhouette en train de disparaître, s'effaçait dans le ciel. Ava se souvint alors des mythes et des légendes que lui racontaient ses parents, où apparaissaient des créatures effrayantes. Une de ces représentations les plus marquantes était celle du croque-mitaine. Que ce soit réel ou non, la légende veut que le monstre rend visite à ceux qui se conduisent mal pour leur donner une leçon, apparaissent et parfois à travers un nuage de fumée. Cette fois cependant, il apparut sous le lit de cette fillette sans qu'elle ne s'en méfie. Alors qu'elle décida d'aller aux toilettes avant de se coucher, la créature diabolique se leva et s'accroupit derrière la porte grande ouverte. À son retour, Ava ferma la porte, découvrit la silhouette et se dépêcha de se cacher sous les draps. Ses pas s'approchèrent lentement du lit depuis le coin de la pièce. Il s'arrêta et émit un faible grognement, puis s'arrêta. Il se mit à respirer plus légèrement. Ava s'assit et le vit la regarder de façon menaçante. Puis un bruit étonnant provint de la cheminée et, à la stupéfaction d'Ava, son horreur et son émerveillement presque, elle vit une autre forme en sortir et se lever. Cette nouvelle figure était la fameuse Ombre del Sacco. Il était grand, maigre et vieux, portait un grand sac noir et comme la première créature affichait une expression menaçante sur son visage. Tout à coup, les portes de la garde-robe s'ouvrirent brusquement et une troisième silhouette apparut, le boogeyman. Lui aussi avait l'air violent et menaçant. Il portait une cape noire et avait une odeur horrible. Ils étaient menaçants, à maintenant tous les trois debout devant Ava, haletant. Comme elle est jeune, elle a l'air tout fraîche, s'extasiait l'ombre del saco en tendant la main vers Ava, pour l'attraper et l'enfouir dans son sac titanesque. La fillette, tout effrayée par ces monstres apparus comme par magie, se recroquevilla sous ses couvertures pour lui échapper. « Hé, ne la touche pas !» interrompit Boogeyman en repoussant l'ombre del saco. « Tu ne comptes tout de même pas manger un enfant ?»« Eh bien, pourquoi es-tu venu ici si n'est pour la manger ?»« Voyons, je l'emporte avec moi loin de Shell pour la corriger de ses bévues. » Ava, terrorisée, retient son souffle sous son édredon. À se quereller comme ils le font, ils vont peut-être m'oublier si je ne bouge pas trop. Oh, non, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Intervient le croque-mitaine en s'interposant entre ces deux sosies. C'est moi qui suis arrivé le premier dans ces chambres. C'est moi à châtier cet enfant. Et que comptes-tu donc faire de l'ensuite? Interroge Boogeyman, inquiet. Pour qui me prends-tu? Je suis le croque-mitaine tout de même.
Moi, les enfants, je le mange le nez et les doigts. Quel rachis! S'exclame l'homme del saco. Que fais-tu du reste de leur corps alors? Stop, stop, stop! Coupe Boogeyman. Nous n'allons quand même pas passer toute la nuit ici à nous chamailler comme ces enfants. Ava, malgré ses premières craintes, commence à être de plus en plus intriguée par cette altercation inopinée. Elle tend l'oreille pour ne pas perdre un minute de ce qu'il se dit. Il nous faut parvenir à une solution où chacun trouvera son compte, continue Boogeyman. Ah, vas-y, on t'écoute, monsieur le pacificateur, murmurait le croque-mitaine en croisant le bras pour montrer sa désapprobation. Jean plan, je la capture, ensuite croque-mitaine tu lui coupes le nez et les mains, et toi, hombre del saco, tu manges le reste, comme ça tout le monde est content. Ça ne fait tout de même pas un repas entier, grommelle l'homme del saco. Mon sac ne sera pas plein, ce n'est pas rentable pour moi. Je ne comprends toujours pas à quoi cela te sert de la capturer si tu ne la dévores pas ensuite, franchit le croque-mitaine à l'adresse de Boogeyman. Ava, constatant qu'aucun accord ne pourrait être conclu entre les trois monstres, prend son courage à deux mains, soulève la couette sous laquelle elle se cachait et prend la parole pour négocier sa survie. At first, the three men were so focused in their deep disagreement that they didn't even notice Ava was staring directly at them. The little girl finally decided to intervene and save herself from those evil men. "You are a strong girl," thought Ava. Or at least that was what her mom used to tell her. She managed to talk, even if her legs and hands were trembling. "Stop!" she yelled, almost crying. "I don't want you to fight because of my fault." Now she really had their attention. "Have you ever seen something like this?" asked the croque-mitaine to the other two men. The three of them were in complete silence, just staring at that fierce little girl standing right in front of them. Not ever managed to say the Boogeyman in a whisper. "I confess, I was bad. I yelled, and I know good children should never do that." Tears were starting to fall down through her face. "Please, forgive me." Ava threw herself back to the bed and covered herself with the sheets. She was crying. She wanted everything to stop. She regretted so much she wouldn't do it again. Suddenly, when the young girl managed to be calm, she uncovered herself and took a look through her bedroom. The three scary men had disappeared. "I did it," she thought. Before her tears had dried, she jumped out of the bed and ran to the window. All of them were gone. She couldn't believe what happened. "None of my friends at school are going to believe this," thought Ava. Later, she discreetly went into the living room, where her parents were still laying on the couch, and apologized for misbehaving. "It's all right, little girl," said her dad, while her mom hugged her and kissed her on the forehead. A picture full of love and forgiveness was what the three men hidden behind the living room curtains got. They smiled at each other, fate reunited them, and that night they learned a lot from Ava. But they had to continue with their job. Many bad little boys and girls were around the world. The end.